De suivre les recommandations émises par le gouvernement du Québec, la municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire du 11 janvier sera tenue en visioconférence, donc sans la présence du public, et celle-ci sera enregistrée. De plus, nous sommes en direct de Facebook. Il y aura donc une période de questions à la fin de la rencontre. Vous pouvez écrire vos questions et elles me seront adressées à la toute fin. Alors, juste avant de commencer, tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une excellente année 2021 et que surtout que la santé soit au rendez-vous. Donc, point 1, acceptation de l'ordre du jour. Nous avons 4 ajouts en variant. Donc, en 15.1, appui à la coalition Santé Laurentide. 15.2, aide financière à l'organisme Paliaco, randonnée sous les étoiles. 15.3, marathon Petit Train du Nord le 2 octobre 2021. 15.4, avis de motion, règlement numéro 875-21 concernant le stationnement sur le territoire de la municipalité de Piémont. Alors, qui propose que l'ordre du jour tel que modifié soit adopté? Je propose, Claudette Laflamme. Alors, c'est proposé par Mme Laflamme et appuyé par? Appuyé par Claude Brunet. Par M. Brunet, donc c'est adopté. Au point 2, suivi de la dernière assemblée. Donc, j'aimerais faire un petit suivi par rapport à la pandémie COVID. J'aimerais vous rappeler que l'accès à l'hôtel de ville est fermé au public, mais que tous nos employés sont en poste et en télétravail. Donc, ils sont disponibles là, pour offrir tous les services. Notre service de travaux publics est maintenant dispersé en 3 lieux différents afin de réduire les risques de contamination et pour qu'il puisse être possible de toujours offrir le service essentiel à la population. Le nombre de cas actifs COVID pour notre MRC est très bon. Nous sommes passés de 83 cas à 44 cas en date d'aujourd'hui. Et pour notre municipalité, on est entre 1 et 4 cas. Donc, c'est très bien. Je vous invite par contre à poursuivre vos efforts qui donnent de très bons résultats jusqu'à maintenant. J'ai aussi reçu aujourd'hui la correspondance de la Sûreté du Québec qui également invite et encourage les citoyens à respecter les décrets gouvernementaux, à respecter le couvre-feu et particulièrement à respecter l'interdiction de rassemblement. Nos installations plein air sont très sollicitées présentement. Il y a eu des débordements au niveau des stationnements, donc nous en sommes conscients et c'est pourquoi qu'au point 15.4, nous faisons un avis de motion pour qu'on puisse avoir les moyens de contrôler plus efficacement les infractions sur notre territoire. J'avais aussi un petit suivi à faire par rapport aux coupes d'arbres. On m'avait demandé c'était quoi les amendes que les gens pouvaient avoir. Donc, dans le cas d'abattage d'arbres sans l'émission de certificat d'autorisation, l'amende établie est celle par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Dans le cas d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, c'est un montant minimal de 100 $, maximal de 200 $ par arbre abattu, illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $ seulement. Donc, c'est la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui nous dicte le maximum de la pénalité. J'aimerais aussi juste faire un petit mot sur le terrain de la Corniche. Nous étions en consultation écrite jusqu'à 16 heures cet après-midi. Nous avons eu plusieurs échanges dans les derniers jours avec beaucoup de citoyens, surtout du secteur de la Corniche. Donc, j'aimerais vous remercier pour ces commentaires constructifs. Nous allons en reparler un petit peu plus loin au point 8.3. Alors, en 3, normalement, nous avons la période de questions, donc elles seront toutes répondues à la fin de l'Assemblée. Ça nous amène au point 4, acceptation des procès-verbaux des séances du 7 décembre, 10 décembre, 14 décembre et 16 décembre 2020. S'ils sont jugés conformes, qui en fait la proposition de les accepter? Je propose, Claudette Laflamme. Donc, c'est proposé par Mme Laflamme, mais c'est appuyé par? J'appuie, Pierre Salois. Par M. Salois, c'est adopté. Au point 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 11 janvier 2021. Madame Laflamme, s'il vous plaît.
Oui, les comptes payables, je les ai en 2 versements, en 2 montants, jusqu'au 31 décembre, qui s'élèvent à 96 226 et 93 sous. Et pour la période finissant le 11 janvier 2021, compte payable 142 801 et 44 sous. Et les factures payées, les incompressibles, au 11 janvier 2021, s'élèvent à 12 076 et 23 sous. Et ceci complète mon rapport. Merci beaucoup, Madame Laflamme. Est-ce que vous en faites la proposition? Accepté, oui. Donc, c'est proposé par Madame Laflamme et appuyé par? Claude Brunet. Par Monsieur Brunet. Donc, c'est adopté. En 6 correspondances, 6.1, lettre de la MRC des Pays d'en haut concernant l'aide financière accordée pour le circuit patrimoine de la municipalité. Donc, nous commençons l'année avec une très bonne nouvelle. La MRC nous octroie une somme de 30 000 $ pour notre projet circuit patrimoine. En 6.2, programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Donc, c'est une lettre du gouvernement qui nous informe des résultats de la municipalité pour l'année 2020. Notre subvention s'élève à 11,53 $ par habitant, comparativement à une moyenne de 9,52 sous pour l'ensemble du Québec. L'élimination territoriale, c'est-à-dire les déchets à l'enfouissement, correspond à 338 kg par habitant par année, comparativement à 481 kg pour l'ensemble des Québécois. Donc, toutes mes félicitations à tous les Piémontais et Piémontaises. On poursuit nos efforts encore pour diminuer encore plus ce tonnage à l'enfouissement. En 6.3, nous avons reçu une lettre des affaires municipales et de l'habitation concernant l'aide financière pour la COVID-19. Donc, c'est une lettre qui nous informe que nous avons reçu en date du 22 décembre un montant de 166 433 et qu'un autre montant de 75 651 sera déposé en mars 2021. Les sommes peuvent être utilisées autant en 2020 qu'en 2021. Et nous allons vous informer de l'utilisation, comment on utilise cette somme dans dans une prochaine assemblée. Alors, au point 7, 7.1, octroi de contrat, amélioration du drainage fluvial pour le chemin des Fauvettes. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui, Madame la mairesse, certainement. Donc, attendu que la municipalité souhaite améliorer un ouvrage de drainage existant situé en face et en partie sur le lot 2 311 498, lequel affronte sur le chemin des Fauvettes, attendu que pour assurer l'évacuation adéquate de ces eaux et prévenir toute problématique future sur le lot 2 311 498, il est requis de revoir le parcours emprunté par les eaux de ruissellement en bordure et sur le dit lot, attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 entreprises spécialisées pour la conception, l'estimation et la surveillance de travaux et que 3 de ces entreprises ont présenté des soumissions, donc soit Équipe Laurence pour un montant de 14 600 $ avant taxe, Parallèle 54, Expert Conseil pour un montant de 14 500 $ avant taxe et finalement Laurentide Expert Conseil pour une somme de 13 680 $ avant taxe. Il est résolu d'octroyer le mandat pour l'amélioration du drainage fluvial au niveau du lot 2 311 498 sur le chemin des Fauvettes à la firme Laurentide Expert Conseil pour la somme de 13 680 $ avant taxe. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet, c'est appuyé par? Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois, donc c'est adopté. En 7.2, octroi de contrat, amélioration du drainage fluvial, chemin Beaume cette fois-ci. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu que la municipalité souhaite améliorer un ouvrage de drainage existant situé en face et en partie sur le lot 2 312 560, lequel affronte sur le chemin Beaume, attendu que pour assurer l'évacuation adéquate de ces eaux et prévenir toute problématique future, il est requis de revoir le parcours emprunté par les eaux de ruissellement en bordure et sur le lot 2 312 560,
Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées pour la conception, l'estimation et la surveillance des travaux. Attendu et que deux soumissionnaires nous ont transmis des prix, soit Équipe Laurence, au montant de 12 600 $ avant taxe, et Parallèle 54 Expert Conseil au montant de 11 500 $ avant taxe. Il est résolu d'octroyer le mandat pour l'amélioration du drainage pluvial au niveau du lot 2 312 560 ayant fond sur le chemin Beaune à la firme Parallèle 54 Expert Conseil pour la somme de 11 500 $ plus taxes, tel que détaillé dans leur offre de service du 8 décembre 2020. Merci, Mme. Alors, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet et c'est appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.3, octroi de mandat pour services professionnels. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Oui, c'est un octroi de mandat pour services professionnels. Attendu que la municipalité a plusieurs projets d'infrastructure qui sont entamés à divers degrés, entre autres des projets d'égouts et aqueducs. Attendu que pour mener à bien ces dossiers, la municipalité souhaite s'adjoindre les services de professionnels chevronnés possédant une excellente connaissance du fonctionnement et des processus de régie interne des municipalités. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres de gré à gré auprès de la firme de génie conseil Parallèle 54 Expert Conseil et que ceux-ci nous ont répondu avec une offre au montant de 21 500 $ avant taxe. Il est résolu d'octroyer à la firme Parallèle 54 Expert Conseil un mandat de soutien dans divers dossiers où est requis une expertise en génie civil pour un montant maximum de 40 000 $ taxes incluses. Donc, c'est 40 000 $ taxes incluses, je précise, parce que c'est de gré à gré et c'est le maximum qu'on peut autoriser. Parfait. Alors, la proposition? Claude Brunet propose. Proposée par M. Brunet, c'est appuyé par? J'appuie, Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme. Merci, c'est adopté. En 8 règlement, 8.1, dépôt par la greffière du certificat relativement à la demande de processus référendaire pour le règlement 757-66-20. Il s'agit ici du règlement concernant une zone sur une portion de la 117, plus précisément au nord du chemin de la gare jusqu'au bout de la municipalité à la limite de Sainte-Adèle. Madame Bélanger, pouvez-vous nous faire un résumé et le dépôt, s'il vous plaît? Oui, en fait, nous avons fait suite au dépôt, il n'y a aucune personne intéressée qui n'a demandé que le règlement fasse l'objet d'une procédure référendaire. Donc, le dit règlement est réputé avoir été approuvé par les électeurs. Parfait. Donc, en 8.2, c'est l'adoption finale de ce règlement qui modifie la zone 757-07 et ses amendements, afin d'ajouter des dispositions particulières et de permettre les projets intégrés dans la zone C-4-134. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Attendu qu'un avis de motion a été donné le 2 novembre 2020, attendu que l'adoption du deuxième projet de règlement, attendu l'adoption du deuxième projet de règlement le 7 décembre 2020, attendu que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité, attendu que le dit règlement a été soumis au processus référendaire jusqu'au 11 janvier 2021 et qu'aucune personne intéressée n'a demandé que le dit règlement fasse l'objet d'un processus référendaire et que par conséquent, le dit règlement est réputé approuvé par les électeurs, il est résolu que le règlement 757-66-20, modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements, afin d'ajouter des dispositions particulières et de permettre les projets intégrés dans la zone C-4-134 soient adoptés en version finale telle que présentée. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposée par Mme Auger et appuyée par? J'appuie, Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 8.3, adoption du deuxième projet de règlement numéro 757-65-20, modifiant le règlement de zonage numéro 757-07 et ses amendements afin de modifier certaines normes et dispositions à la grille des spécifications de la zone R-1-227
en y interdisant notamment les développements à projets intégrés ainsi qu'en modifiant la superficie minimale des lots. Donc, il s'agit ici d'un terrain qui est adjacent sur le chemin de la Corniche. Nous avons eu, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, plusieurs commentaires par rapport à ce que tous les citoyens, en fait, du secteur aimeraient protéger ce lot contre un développement, notamment en projet intégré. C'était assez évident que les gens voulaient protéger la montagne, voulaient protéger le bruit, étaient contre le déboisement. On nous a parlé aussi beaucoup des chevreuils. Donc, c'est plusieurs thèmes différents que les gens nous ont apportés, mais évidemment, je pense qu'adopter ce règlement-là pour protéger le terrain contre ces projets intégrés-là fait l'unanimité. Je ne sais pas si Mme Bélanger, vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux commentaires que nous avons reçus. Non, je vous dis que vous avez assez bien résumé. C'est pas l'essentiel, c'est que les gens étaient préoccupés là, de protéger le sommet de montagne à cet endroit-là, de maintenir le caractère du secteur et de maintenir aussi une typologie d'habitation qui était propre à ce qu'il y a actuellement. Donc, essentiellement de l'unifamilial là, et également pour un peu respecter ce qui se fait ce qu'il y a sur l'autre montagne comme règlement au niveau du zonage du côté Cap-Motion, donc qui est déjà en place. Donc, c'est ce qu'on propose pour le Mont Belvédère. Parfait. Alors, je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous lire le projet de résolution? Certainement. Attendu qu'un avis de motion a été donné le 21 octobre 2020 par Mme la conseillère Pascale Auger, attendu l'adoption du premier projet de règlement le 7 décembre 2020, attendu que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la municipalité, attendu la procédure de consultation écrite d'une durée de 15 jours tenue entre le 8 décembre 2020 et le 11 janvier 2021 à 16 heures, attendu que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire et qu'un avis public à cet effet sera publié à une date ultérieure. Il est donc résolu que le deuxième projet de règlement 757-65-20 modifiant le règlement de zonage 755-07 et ses amendements afin de retirer les projets intégrés dans la zone R1-227 ainsi qu'en modifiant la superficie minimale des lots soit adopté tel que présenté. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascale Auger. Alors, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Madame Laflamme, donc c'est adopté. En 8.4, date limite pour le dépôt des demandes afin que le règlement numéro 757-65-20 soit soumis au processus référendaire. C'est le règlement que nous venons adopter en deuxième projet. Il s'agit du 1er février 2021. Donc, qui en fait la proposition? Qui en fait la proposition? Propose. Claude Brunet. Monsieur Claude Brunet, et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 8.5, adoption finale du règlement 874-20 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations pour l'année 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Juste un instant. J'ai pas de résolution là-dessus. C'est bien en 8.5, Madame la mairesse? OK. Oui, j'ai compris mon questionnement un petit peu plus tôt. Je m'excuse. OK. C'est ça. Il y a une erreur dans mon document. Donc, je vais relire le titre, s'il vous plaît. Résolution, adoption finale du règlement. Non. Je m'excuse. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Madame Bélanger, qu'est-ce que vous avez à 8.5? Moi, ce que j'ai à 8.5, c'est résolution adoption finale du règlement 874-20 décrétant l'imposition de toutes les taxes et impositions pour l'année 2021. Donc, il était résolu que le règlement portant le numéro 874-20 décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations pour l'année 2021 soit adopté tel que présenté. Parfait. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme.
Donc, proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte. Donc, c'est adopté. Au point 9, travaux publics, permission de voirie, entretien et raccordement routier. C'est une résolution qui revient à chaque année pour les travaux de moins de 10 000 dans la prise du ministère des Transports. Nous devons adopter cette résolution-là. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Oui. Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes entretenues par le ministère des Transports, attendu que la municipalité doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir sur les routes entretenues par le dit ministère, attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d'œuvre, attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permissions de voirie émises par le MTQ, attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original, il est résolu que la municipalité de Piémont demande au ministère des Transports de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2021 et qu'elle autorise la directrice générale à signer les permissions de voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excèdent pas 10 000 puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie. De plus, la municipalité s'engage à demander chaque fois qu'il sera nécessaire la permission requise. Merci. Qui en fait la proposition? Proposé par Claude Brunet. Proposé par M. Brunet et appuyé par? J'appuie. Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 10, urbanisme. Information par la conseillère responsable. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, merci Mme la mairesse. Donc, en décembre 2020, le service a délivré 18 permis qui ont généré 1 280 de revenus, comparativement à 4 permis délivrés en décembre 2019 pour un montant de 120 de revenus. 10.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 décembre dernier. Madame Auger, pouvez-vous nous faire un résumé? Oui, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en décembre, soit le 17 décembre 2020. Le CCU a procédé à l'étude de 6 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour 2 enseignes et 4 constructions de nouvelles résidences unifamiliales qui vous seront plus amplement détaillées dans les prochains points à l'ordre du jour. Merci. En 10.2, modification de la résolution numéro 13 298-1020 suite à l'approbation par la Commission de toponymie du Québec pour les noms de rues du quartier Havre-des-Falaises. Donc, Mme Bélanger, pouvez-vous nous dire les 3 changements suggérés? Oui, en fait, je vais vous lire la résolution. Donc, c'est attendu que lors de la séance du Conseil du 5 octobre 2020, une résolution a été adoptée pour approuver les noms des rues pour le quartier Havre-des-Falaises. Attendu que lors de la réunion de la Commission de toponymie du Québec tenue le 10 décembre 2020, les noms des rues pour le projet Havre-des-Falaises, pour le quartier de Havre-des-Falaises, ont été approuvés avec les modifications suivantes. Donc, Croissant Valériane pour Place de la Valériane, Croissant des Vignes pour Place des Vignes et Croissant du Centauré pour Place des Centaurés. Donc, il est résolu d'adopter une résolution avec les modifications ci-haut mentionnées. Donc, c'est pour ça qu'on nous représentions le projet aujourd'hui. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Mme Janotte, c'est adopté. Demande d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIA. Donc, en 10.3, le 515 boulevard des Laurentides, enseigne sur poteau. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc on voit sur la première photo la localisation du 515 boulevard des Laurentides. C'est pour le commerce de fenestration des sommets incorporés. Ensuite, à droite sur la photo, on voit l'ébauche de la nouvelle enseigne sur poteau qui respecte la hauteur et la dimension de nos enseignes sur poteau. Pour la dernière photo, les détails des couleurs choisies et matériaux. Donc, attendu que le PIA d'une nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante pour le commerce fenestration des sommets Inc. correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA.
Attendu que l'enseigne existante sur poteau, sur structure existante, sera remplacée par l'enseigne proposée. Attendu que la nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante aura une superficie de 2,1 mètres carrés. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande d'analyse de PIA pour le commerce Fenestration des Sommets Inc., situé au 515 boulevard des Laurentides. Alors, Madame Auger propose qui appuie la résolution? J'appuie. Daniel Hood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 10.4, le 745 boulevard des Laurentides. Encore une fois, une enseigne sur poteau. Madame Auger? Oui, donc c'est pour le nouveau commerce qui remplacera l'ancien commerce La Gamelle, donc qui s'appelle Pâtes et Griffes. Sur la première photo, on voit la localisation du nouveau commerce. Sur la deuxième photo, on voit les plans de la nouvelle enseigne sur poteau qui sera posée sur la structure existante. Et sur la troisième photo, on voit la nouvelle enseigne à plat sur le bâtiment qui respecte les dimensions requises. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante et l'installation d'une enseigne à plat sur bâtiment pour le commerce Pâtes et Griffes, Piémont, correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que la nouvelle enseigne sur poteau aura une superficie de 4,3 mètres carrés. Attendu que la nouvelle enseigne à plat sur bâtiment aura une superficie de 1,73 mètres carrés. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA pour le commerce situé au 745 boulevard des Laurentides. Merci. Donc, c'est proposé par Madame Auger qui appuie la résolution. J'appuie. Daniel Hood. Monsieur Hood, donc c'est adopté. En 10.5, le PIA sur le lot 5 198 217 pour Havre-des-Falaises, une nouvelle résidence. Madame Auger? Oui, donc sur la première photo, on voit la localisation du quartier Havre-des-Falaises. Sur la deuxième photo, la localisation du terrain numéro 13. Et sur la troisième photo, le plan d'implantation de la future résidence. Par la suite, on voit un plan d'aménagement paysager et de déboisement qui a été remis à notre service de l'urbanisme. Les zones à déboiser et les zones à conserver sont clairement définies. Ensuite, on voit les vues de la façade en plan 3D de la façade arrière. Ensuite, les élévations des façades avant et latérales gauche. Les élévations de façade arrière et latérale droite. Prochaine photo, les matériaux de revêtement choisis qui sont le mébec de couleur naturelle ainsi que la pierre. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois de couleur or des prairies et en pierre forteresse gris brunâtre, attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur noir titane, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA pour la résidence située au lot 5 198 200 dans le quartier Havre-des-Falaises. OK, c'est bien le lot 200. Parfait. Donc, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Et c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Madame Janotte, c'est adopté. Donc, la troisième construction Havre-des-Falaises au 5 198 199 au point 10.7. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc, première photo, on voit la localisation du quartier Havre-des-Falaises, suivi de la localisation du terrain numéro 28. Troisième photo, le plan d'implantation de la future résidence. Encore une fois, un plan d'aménagement paysager et de déboisement a été remis à notre service de l'urbanisme. Les zones à déboiser et les zones à conserver sont clairement définies.
Prochaine photo, vue des façades avant en plan 3D. Vue des façades arrière en plan 3D. Prochaine photo, élévation des façades avant et latérale gauche. Élévation des façades arrière et latérale droite. Dernière photo, les matériaux de revêtement proposés qui sont le mébec de couleur naturelle, la pierre et le métal gris métallique pour la toiture. Donc, attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois de couleur brun Muskoka, ainsi qu'en pierre forteresse Orège et forteresse Silverado avec mortier pâle, attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur gris métallique. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration pour le lot 5 198 199 situé dans le quartier Havre-des-Falaises. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, c'est adopté. Et la dernière, sur le lot 5 198 197, Havre-des-Falaises au point 10.8, Mme Auger? Oui, donc, on voit la localisation du quartier Havre-des-Falaises sur la première photo. Deuxième photo, la localisation du terrain numéro 30. Troisième photo, le plan d'implantation de la future résidence. Ensuite, un plan d'aménagement paysager et de déboisement a été remis à notre service de l'urbanisme. Les zones à déboiser et les zones à conserver sont clairement définies. Prochaine photo, la vue des façades avant en plan 3D. La vue de l'élévation arrière latérale gauche et latérale droite. Prochaine photo, élévation des façades avant et latérale gauche. Prochaine photo, élévation des façades arrière et latérale droite. Pour terminer avec les choix des matériaux, qui sont le mébec de couleur naturelle, la pierre et la toiture en métal émaillé de couleur gris métallique. Donc, attendu que le PIA correspond aux objectifs et critères du règlement 761,07 sur le PIA, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois de couleur beige du matin et en pierre Estate Hampton, attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en métal émaillé de couleur gris métallique, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande d'analyse du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le lot 5 198 197 situé dans le quartier Havre-des-Falaises. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janot. Par Mme Janot, donc c'est adopté. Au point 11, environnement, 11.1. Mandat à la firme Imosar Environnement pour le suivi environnemental du site d'élimination des neiges usées pour l'année 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Sur l'offre de services professionnels pour le suivi environnemental du lieu d'élimination des neiges usées pour l'année 2021 de la compagnie Imosar Environnement, il est résolu de mandater la compagnie Imosar Environnement pour faire le suivi environnemental du lieu d'élimination des neiges usées pour l'année 2021. La dite firme devra faire 4 prélèvements pendant la période de rejet. La compagnie Imosar devra transmettre le résultat de ses études au MDD-ELCC pour la somme de 1 560 $, taxes applicables en su. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Diane Janot. Proposé par Mme Janot et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, c'est adopté. Au point 12, finances. Information par la conseillère responsable, Mme Laflamme. Avez-vous... non, on n'a pas eu de rencontre. Je ne sais pas si vous avez eu de rencontre ce mois-ci, étant donné la fin de l'année 2020. Alors, le mois prochain, les chiffres. On se reprend à la prochaine assemblée. En 12.1, dépôt et adoption de la liste des dépenses incompressibles pour l'année 2021.
Donc, les dépenses incompressibles sont les coûts fixes ou inévitables qui est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de procéder certains biens aux fins de son fonctionnement. La directrice des finances paiera sur réception ces factures et produira un rapport qui sera soumis au Conseil à la séance suivante. Donc, Mme Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Certainement. Attendu que dans l'enveloppe budgétaire, certaines dépenses sont dites incompressibles. Attendu que les dépenses incompressibles sont des coûts fixes ou inévitables qu'il est impossible de ne pas assumer en raison d'une obligation contractée ou de la nécessité de posséder certains biens aux fins de son fonctionnement. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation recommande d'adopter au début de l'exercice financier une résolution autorisant la directrice des finances à effectuer le paiement de ces dépenses incompressibles, il est résolu d'autoriser que les dépenses dites incompressibles soient payées sur réception de la facture pour l'année 2021 et qu'un rapport soit soumis au Conseil à la séance suivante, le paiement de ces dernières. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 12.2, acquisition de 3 plans particuliers d'intervention qu'on appelle PPI et formation. Il s'agit ici des plans pour les mesures d'urgence. Donc, c'est un mandat pour une formation de mobilisation et de simulation de table. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu le désir de la municipalité de Piémont de bonifier son plan de mesures d'urgence en y ajoutant des plans particuliers d'intervention adaptés aux risques de la municipalité de Piémont, attendu le désir de la municipalité de maintenir l'équipe d'urgence prête à intervenir rapidement en cas de besoin, attendu l'offre de services de l'entreprise Priorité Stratégie Inc. pour l'acquisition de 3 plans particuliers et d'une formation, mobilisation et simulation de table, il est résolu d'accepter l'offre de services de l'entreprise Priorité Stratégie Inc. au montant de 3 450 $ plus taxes pour l'élaboration de 3 plans particuliers d'intervention PPI et d'une formation, mobilisation et simulation de table. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 12.3, acquisition de l'application Stratégie 2.0 pour les mesures d'urgence, encore une fois, Mme Bélanger. Attendu les besoins de la municipalité de Piémont de rendre plus accessible rapidement son plan de mesures d'urgence, attendu l'offre de services de l'entreprise Priorité Stratégie Inc. pour l'acquisition de son application Stratégie 2.0 qui permet l'utilisation d'un outil technologique donnant un accès en temps réel à notre plan de mesures d'urgence, il est résolu d'accepter l'offre de service de l'entreprise Priorité Stratégie Inc. au montant de 2 400 $ plus taxes pour l'application Stratégie 2.0 et d'un montant de 490 $ plus taxes pour le soutien technique annuel. Que Mme Sylvie Dupuis, directrice générale adjointe, soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité l'offre de service auprès de Stratégie Mesures d'urgence. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Donc, proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 12.4, renouvellement de l'adhésion de membres associés municipal 2021 à la FADOC des Laurentides. Donc, il s'agit d'un renouvellement au montant de 125 $ annuellement. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposée par Mme Laflamme et appuyée par? J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 12.5, entente d'utilisation du logiciel d'inscription Amelia. Il s'agit principalement d'un logiciel pour le camp de jour. Mme Bélanger, s'il vous plaît. Attendu le désir de la municipalité de permettre les inscriptions en ligne aux activités, attendu la recommandation du comité des loisirs, attendu l'entente d'utilisation du logiciel d'inscription Amelia pour l'année 2021, il est résolu d'autoriser la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité de Piémont l'entente d'utilisation du logiciel d'inscription Amelia. Les frais mensuels sont de 99 $ plus des frais de service de 1 % et un frais fixe de service professionnel de 229 $. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme, c'est adopté. En 13, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable
M. Daniel Hood. Merci, Mme la mairesse. Le parc Gilbert-Aubin est toujours accessible pour les sports d'hiver. Sentiers et glissades sont maintenant utilisés régulièrement. Par contre, le temps doux des derniers jours nous ont forcés à fermer la patinoire à quelques reprises. Donc, si des activités comme la sortie au flambeau et les premiers jeux seront annulés. Ceci met fin à mon rapport. Merci, M. Hood. Oui, effectivement, notre parc Gilbert-Aubin a été très apprécié des jeunes familles pendant les vacances de Noël. En 13.1, rémunération campus été 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Oui, c'est une résolution pour faire un ajustement. Attendu la résolution numéro 13-355-1120 qui adoptait les taux horaires des employés du campus de Piémont pour l'année 2021. Attendu que depuis, le dossier a évolué et qu'il est nécessaire d'ajouter 2 postes à la grille salariale 2021, soit le poste d'assistant coordonnateur et le poste d'intervenant. Donc, il est résolu d'adopter la nouvelle grille salariale des employés du campus de Piémont pour l'année 2021, donc avec les nouveaux taux. Donc, pour le poste d'assistant coordonnateur au troisième échelon, premier échelon à 17,30 jusqu'au troisième échelon à 18 $. Et pour le poste d'intervenant, qui lui est à 18,25 au premier échelon et aux 19 $ au troisième échelon. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood, c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 14, informations diverses, j'en avais pas en particulier. Donc, 15 variants. 15.1, appui à la coalition Santé Laurentide. Donc, c'est un appui qu'on aimerait donner à cette coalition. Je vais vous lire quelques grandes lignes de la résolution qui était assez longue, une résolution qui nous avait été proposée comme modèle. Donc, attendu que la population des Laurentides a doublé en 14 ans, s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020, et qu'une croissance d'au moins 6,3 % de la population est attendue d'ici 2026. Et cela sans compter les villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière année. Attendu que la région des Laurentides représente 7,4 % de la population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux destiné à la région s'élève seulement à 4,9 %. Cet écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du déséquilibre et de l'iniquité interrégionale. Appuyer la coalition Santé Laurentide et ses revendications en ajoutant la voix de la municipalité de Piémont à celle du CPERL et des partenaires laurentiens afin d'exiger le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des 6 centres hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de modernisation de le centre de Saint-Jérôme. D'exiger du gouvernement du Québec une équité interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et de services sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et efficient pour l'ensemble de notre population. Donc, c'était la grande ligne pour cet appui. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 15.2, aide financière à l'organisme Paliaco, randonnée sous les étoiles. Donc, la municipalité de Piémont souhaite soutenir cet organisme dans la tenue de leur événement qui s'appelle Randonnée sous les étoiles et qui se tiendra entre le 23 janvier et le 28 février 2021 pour un montant de 500 $. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 15.3, Petit Train du Nord, le marathon. Nous avons reçu une demande du marathon du Petit Train du Nord de présenter la prochaine édition sur 2 jours, soit le 2 et le 3 octobre 2021. Donc, Mme Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? On vous entend. Vous m'entendez maintenant? Oui. Attendu la demande du marathon du Petit Train du Nord de présenter la prochaine édition du marathon sur 2 jours, soit les 2 et 3 octobre 2021.
Attendu que la présentation de l'événement sur 2 jours permettrait l'inscription d'un plus grand nombre de participants pour le demi-marathon. Attendu la visibilité engendrée par cette démarche, tant au niveau régional, provincial et même international, et la bonification des retombées économiques pour la région ainsi que pour les organismes de la communauté, il est résolu d'appuyer le Marathon Petit Train du Nord dans leur demande de présenter l'événement sur 2 jours et de leur offrir tout le soutien nécessaire pour la réussite de celui-ci. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 15.4, c'est un avis de motion, règlement 875-21 concernant le stationnement sur le territoire de la municipalité de Piémont. Donc, il s'agit d'un projet que nous aimerions déposer afin de donner les moyens de mieux contrôler le stationnement sur notre territoire et de pouvoir donner certains constats d'infraction puisque la Sécurité du Québec n'est pas toujours disponible quand on a des débordements. Donc, qui fait l'avis de motion? Je donne l'avis de motion, Pierre Salois. Donc, l'avis de motion est donné par M. Salois. Point 16, période de questions. Alors, pour commencer, j'avais reçu 3 questions écrites de la part de M. Gilles Massé. Donc, la première, c'est qu'il aimerait que je clarifie la situation avec les patinoires de Piémont au parc Gilbert-Aubin, les sentiers du Petit Train du Nord via la gare et la glace de Saint-Sauveur, etc. Donc, il aimerait savoir qu'est-ce qu'il y en est de ça, étant donné que la ville de Saint-Sauveur a fermé ses sentiers de patins et ses patinoires pour les résidents de l'extérieur. Donc, il accepte seulement les résidents de Saint-Sauveur. C'est la même situation aussi à Morin Heights. Dans les patinoires seulement, c'est offert seulement pour les citoyens de Morin Heights. Nous, par rapport à la patinoire au parc Gilbert-Aubin, jusqu'à maintenant, avec notre gardien de parc, ça se passe très bien. Maintenant que le hockey est interdit, c'est beaucoup plus facile. Donc, pour le moment, il n'y a pas de débordement et ça se passe bien. Donc, c'est ouvert à tous et ça peut toujours changer selon comment que ça se déroule dans le parc. Donc, on a le parc qui offre aussi une glissade et tous les sentiers qui sont faits soit en raquette ou en bottes ou crampons au besoin. Par rapport au Petit Train du Nord, cette année, le Petit Train du Nord est gratuit pour le ski de fond, mais c'est aussi disponible pour faire la marche d'un côté seulement. Là, c'est bien indiqué quand on y va. Et le fat bike aussi est accepté cette année. Donc, c'est sur toute la grande longueur du Petit Train du Nord, qui est quand même assez achalandé par les beaux week-ends qu'on a. Pour le moment, les sentiers qu'on a dans la municipalité et dans les municipalités environnantes, c'est toujours ouvert à tous. Donc, Saint-Anne-des-Lacs, Piémont, Sainte-Adèle aussi ont quand même pris aujourd'hui la décision de continuer à garder les sentiers qui ont ouvert à tous. Encore une fois, de leur part, c'est une décision qui va être prise de semaine en semaine selon les déroulements de l'achalandage qu'il y a sur le territoire. Deuxième question, où trouvons-nous le calendrier des rencontres des maires de la MRC des Pays d'en haut et ces rencontres mensuelles ouvertes au public se font-elles via Facebook Live? Donc, si on va sur le site de la MRC, c'est bien indiqué là, quand ont lieu les rencontres du conseil de la MRC. C'est toujours le 2e mardi de chaque mois à 1h15. Et elles ne sont pas sur Facebook Live. Ce n'est pas une obligation d'être sur Facebook Live. Par contre, on peut le suivre via la plateforme Zoom. Donc, c'est bien inscrit comment on peut avoir accès et participer là, à la période de questions à la fin. Et dernière question, on m'a dit lors d'une réunion précédente que la question avait été posée au sujet d'un abri non permis en façade sur une maison sur Chemin-Bon. Donc, j'avais déjà donné que le propriétaire a été avisé, mais l'abri est toujours sur place. Donc, nous allons faire de plus grandes
sollicitation auprès du citoyen là, pour que ça soit réglé. Alors, Mme Cormier, ça m'amènerait aux questions du public que nous avons reçues, s'il vous plaît. Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Parfait. Alors, première question de Gilles Massé qui nous ramène au point 8.3. Il demande, alors, si je comprends bien, est-ce que c'est sur tout le Mont-Belvédère? Non, ce changement de zonage-là était pour toute la zone en question et c'est pas pour tout le Mont-Belvédère, c'est vraiment sur le sommet du Mont-Belvédère. On a adopté la même réglementation qui est sur le sommet du Cap Mawson, juste en face du Mont-Belvédère. Parfait. Alors, on a une seconde question de Louise Guertin. Elle demande, est-ce que les projets intégrés sont possibles sur tout le territoire de Piémont? Dans un secteur, on approuve une résolution pour faire un changement intégré et au Mont-Belvédère, on fait exactement le contraire. Quels sont les paramètres qui guident les projets intégrés sur le territoire de Piémont? Il y a différents endroits où ils sont permis et non permis. C'est ce qui va faire sujet là, de la refonte qu'on veut faire là, de notre plan en 2021. Et on va se pencher justement sur où il est permis et où on veut le garder permis. Par rapport à la décision de le faire sur le 117, c'est que cette partie-là, je l'avais déjà expliqué, c'est que cette partie-là de le 117 ne fait pas partie du périmètre urbain. Et étant donné qu'il va y avoir les égouts et les aqueducs, il y a déjà le gaz et c'est commercial, ça devrait faire partie de notre périmètre urbain. Donc, on va faire la procédure pour l'intégrer bientôt. Et les projets intégrés, ils seraient permis à ce moment-là. Donc, nous avons décidé là, d'aller de l'avant et d'accepter cette demande. Par rapport à celle du Mont-Belvédère, c'est tout simplement qu'on voulait que ça s'agence au territoire qu'il y a alentour. Et c'était aussi des demandes citoyennes que nous avons eues dans le coin qu'on voulait faire plus d'homogénéité dans ce secteur. Je ne sais pas si Mme Bélanger, vous voulez complémenter un peu ma réponse? Je pense que la réponse est assez concise, mais ça dit ce que ça a à dire. En fait, c'est qu'on voulait justement faire en sorte que, comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt en rencontre, que le quartier soit plus homogène, que les typologies soient semblables et également, on se rendait compte qu'avec le projet intégré dans cet endroit-là, ça n'allait pas avec l'ensemble du secteur et également la volonté d'une bonne proportion des résidents du secteur du milieu du Mont-Belvédère, même si ce n'est pas pour l'ensemble du Mont-Belvédère. Là. Oui, j'aimerais juste ajouter aussi que nous allons, comme je disais, revoir le plan. Ça se fait sur plusieurs mois. Et en temps de pandémie, c'est très difficile parce que quand on fait cet exercice-là, c'est beaucoup de consultations citoyennes qu'on fait. Puis, vous le voyez, là, c'est super compliqué avec les normes là, de consultation. C'est pas quelque chose qu'on peut faire par écrit. Donc, on espère dans les prochains mois que tout soit rétabli puis qu'on puisse bien consulter notre population puis avoir leur pouls pour l'ensemble du territoire. Parfait. Alors, je passe à la question suivante, toujours de Louise Guertin. Elle nous demande, allez-vous répondre aux questions des citoyens relatives au projet de règlement 757-65-20 pour le projet de développement avec accès chemin de la Corniche? Votre sommaire est un sommaire, c'est bien, mais ça laisse plusieurs questions sans réponse. Oui, nous allons faire un retour. Nous avons reçu quand même beaucoup de questions, comme j'expliquais au début. Commentaires, pour la plupart très positifs. Donc, nous allons répondre aux gens dans les prochains jours. Là. On a juste reçu un petit peu trop juste aujourd'hui là, pour être en mesure de le faire avant l'Assemblée, mais oui, définitivement, ça va être fait. D'accord. Alors, on a une question de Johanna Riboulet concernant le projet Havre des Falaises. Est-ce qu'une caractérisation biologique a été faite pour s'assurer que le développement ne mette pas en danger la survie d'espèces menacées?
Je sais qu'il y a plusieurs certificats d'autorisation qui ont été donnés et plusieurs contraintes aux promoteurs, mais jusqu'à quel point, Mme Bélanger, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Écoutez, il faudrait que je vérifie. Effectivement, il y a plusieurs. J'ai-tu fermé mon micro? Vous m'entendez? Oui. OK. Donc, il y a plusieurs documents qui ont été demandés aux promoteurs avant que le projet là, soit accepté. Je pourrais vérifier ce point-là parce que j'étais pas à ce moment-là, je n'étais pas encore entrée en fonction à la municipalité, mais s'il y a eu quelque chose au niveau qui était requis, c'est certainement que ça a été demandé par Mme Abi-Youssef qui était là précédemment. Merci. Je vais revenir à Mme Riboulet à cet effet. Oui. D'accord. Alors, on a une prochaine question de Marie-Ève. Dans le nouveau projet au parc Gilbert-Aubin, avez-vous pensé à construire un skatepark? Oui. Est-ce que je pourrais avoir le nom de famille de Marie-Ève, s'il vous plaît? Marie-Ève, est-ce que vous pouvez commenter en indiquant votre nom de famille dans la publication, s'il vous plaît? Oui, je vais quand même répondre en attendant. Oui, on a fait plusieurs consultations, si je ne me trompe pas, sur 3 fois même par rapport à qu'est-ce qu'on voulait avoir dans le parc comme municipalité. On a consulté beaucoup de nos citoyens dans les cafés-causeries qu'on faisait pendant plus de 2 ans. Puis, c'était un des choses qui nous avait amené avec un autre circuit aussi pour les vélos montagne. On avait plusieurs suggestions. Qu'est-ce qui est difficile dans notre parc, c'est qu'il est très grand, mais on ne peut pas le développer parce qu'il est en zone inondable. Donc, et le sud et le nord est en zone inondable. Il y a seulement sur le plateau, là, quand on arrive, qu'il y a le stationnement, puis qu'il y a la nouvelle patinoire. C'est seulement sur ce plateau-là qu'on peut mettre des infrastructures et un petit peu là, à l'entrée complètement nord. Donc, on est assez limité dans le choix de ce qu'on peut faire. Présentement, dans les premières étapes, ce n'est pas prévu, mais c'est toujours des choses qui peuvent être modulées si jamais on en avait la demande, puis à qui ça servirait aussi si on avait un choix à faire entre ça ou d'autres choses, combien de citoyens on touche là, avec chacune des activités. Donc, on y va dans les différentes activités qui nous avaient été plus proposées et qu'on sait qu'on touchait le plus de la population. Toujours en gardant aussi un petit peu un parc de look nature. Parfait. Le nom de famille de Marie-Ève est Boivin. Merci. Donc, une autre question de Johanna Riboulet. Le choix de couleur des toits pour les nouvelles constructions dans le quartier Havre-des-Falaises est foncé pour permettre de réduire les îlots de chaleur. Pourquoi ne pas avoir opté pour des couleurs claires qui réfléchissent les rayons du soleil? Ce n'est pas dans notre réglementation de le demander, donc c'est plus une question de goût présentement. Je ne pense pas qu'on peut parler d'îlots de chaleur quand on parle, Madame Auger, la moyenne des terrains, c'est-tu 63 000 pieds carrés, si je ne me trompe pas? Oui, 63, 70 000 pieds carrés, oui, c'est énorme. On parle de 68 000 pieds carrés en moyenne. Plusieurs des terrains sont au-dessus de 100 000 pieds carrés. Donc, je ne pense pas qu'ici, on peut parler d'îlots de chaleur. C'est des terrains qui vont être très boisés. Parfait. Alors, on a une question encore de Gilles Massé, toujours sur le point 8.3. Pourquoi ne pas inclure le terrain sur chemin Beaume de Jack Rabbit à la rue des Galets dans cette réglementation? Question posée avant la réunion. Oui, c'était une de vos questions, sauf que on faisait une consultation écrite sur le projet de règlement qu'on avait déposé et qui concernait une zone au complet, mais cette zone-là incluait pas là, le fameux terrain que vous me parlez. C'est déjà un terrain que la municipalité a identifié là, pour voir comment il pourrait être protégé. Il y a beaucoup de milieux humides dans ce terrain-là, donc la possibilité de bâtir sur celui-ci
est très petite, là. On avait déjà plusieurs fois parlé dans le passé. Il y avait une pancarte, je pense, qui disait qu'il y avait plus qu'une douzaine de maisons qui pouvaient être construites. Puis on vous avait dit à l'époque, non, on parle ici de 2 ou de 3 maisons maximum, puis c'est encore le cas. C'est sûr que la municipalité, elle ne peut pas acheter tous les terrains qui sont disponibles, mais dès qu'on a la chance de pouvoir le faire puis que ça vaut la peine, on est ouvert à le faire. Parfait. Alors, on a fait simplement un commentaire de Martin Nadon qui vous félicite pour les séances virtuelles qui se déroulent techniquement très bien. Et il n'y avait pas d'autres questions pour l'instant. Bien, merci, M. Nadon, et merci beaucoup à vous, Mme Cormier, de nous assister dans ces petits détails-là. Ça nous aide à bien maîtriser la situation. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas facile de parler à un écran au lieu de parler à du monde. On essaie d'être plus naturel possible, mais je peux vous dire que j'ai hâte qu'on retourne en salle, là, de parler à 2 écrans comme ça, là, c'est ça. Bientôt, on va passer par-dessus ça. Donc, si on n'a pas d'autres questions, on est rendu au point 17, la levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'Assemblée soit levée. Je propose Pierre Salois. Proposé par M. Salois et appuyé par... Oui, j'ai vu parler M. Houd, mais votre micro est éteint. Excusez-moi. Vous avez appuyé. J'appuie. Donc, M. Houd appuie. Merci beaucoup tout le monde et bonne fin de soirée.